Le Real Madrid, les amis, va affronter ce samedi à 16h15 le Betis Séville dans un duel de leaders de la Liga. Deux équipes pour l'instant qui n'ont pas perdu, qui ont enchaîné 3 victoires de suite, dont 3 à l'extérieur pour le Real Madrid qui va enfin recevoir à domicile au Santiago Bernabéu pour le 4e match de la saison. Un Real Madrid bien sûr qui arrive en pleine confiance tout comme son adversaire dans un match qu'on va analyser du début jusqu'à la fin dans cet avant-match et bien sûr qu'on débriefera après. Je voulais aussi vous annoncer les amis que je serai en stream sur Twitch à partir de 15h ce samedi pour vous accueillir en tout cas sur mon live, parler de la Liga, parler du match entre le Real et le Betis Séville pour qu'on puisse analyser ça, qu'on puisse discuter du match et du Real avant le match pendant au moins une petite heure, puis suivre le match ensuite directement. Alors je pourrais pas vous montrer le match directement sur Twitch, c'est absolument interdit, j'ai pas envie de me faire ban, mais comme j'ai Canal+ et beIN Sport, je pourrais regarder le match sur un de mes écrans et bien sûr le commenter en direct et vous montrer mes réactions du match en direct sur Twitch. Vous pourrez faire la même chose en tout cas de votre côté si vous avez la télé ou un autre écran d'ordinateur à côté pour qu'on puisse partager nos émotions, pour qu'on puisse vivre le match ensemble qui à mon sens pour la première place va être assez épique à suivre en espérant que le Real Madrid continue sa série d'invincibilité, continue de marquer beaucoup de buts. Espérons aussi qu'on commence peut-être à mettre notre premier clean sheet et qu'on puisse être premier en solitaire. Du coup n'hésitez pas les amis à venir me follow sur Twitch, il y a tous les liens en description. Je rappelle ce samedi à 15h je serai en stream pour vous accueillir. Et au passage, n'hésitez pas aussi à venir me follow sur Instagram pour me parler en dehors des vidéos, je réponds à absolument tout le monde. On peut parler de foot, de manga, d'animé, de séries, ce que vous voulez. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir passer un moment à vous répondre. Et comme d'habitude, si vous aimez le Real Madrid et globalement le football espagnol, cette chaîne est faite pour vous. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner car on est déjà 42 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir et on se met bientôt en route pour les 50 000 abonnés. Alors déjà les amis, parlons peu, parlons bien sûr du Betis Séville qui est l'équipe à suivre à part le Real Madrid en ce début de saison. Une équipe qui émerveille en tout cas dans ses résultats, qui émerveille ses supporters qui se mettent déjà à rêver du potentiel qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Qualification qu'ils ont raté pour cette année de très peu avec des résultats malheureusement qui étaient assez irréguliers sur l'ensemble de la saison, qui auraient pu les amener bien plus loin quand tu vois que le FC Séville, pour parler un petit peu de leur rival historique, a beaucoup merdé et s'est quand même qualifié sur la fin in extremis. Ils ont quand même commencé la saison tambour battant avec une victoire 3-0 à domicile contre Elche, une victoire à l'extérieur contre Mallorca sur le score de 2-1 et aussi bien sûr une victoire non sans difficulté à domicile contre Osasuna en étant à 10 contre 11. Un effectif qui marque des buts, qui arrive à se sortir des situations les plus désespérées par une solidarité impressionnante, par une maîtrise technique aussi qui semble être facile pour eux et qui leur permet vraiment de se mettre en de bonnes situations, d'avoir un nombre d'occasions intéressant à chaque match et surtout de conserver non seulement aussi l'avantage de la possession qui leur permet de défendre au mieux forcément avec un bloc équipe qui sera positionné extrêmement haut dans le camp adverse pour les faire déjouer un maximum pour pouvoir ensuite au pire s'ils perdent le ballon enclencher un pressing qui sera instantanément des fois en tout cas suivi d'une récupération de balle très haute justement qui leur permet d'avoir une polyvalence aussi tactique et technique pour jouer sur toute la largeur du terrain et vraiment trouver la faille le plus rapidement possible. Le Betis Séville dans leur effectif, c'est quand tu regardes le 11 de départ que je t'affiche ici, une composition en 4-2-3-1, une équipe qui quadrille vraiment bien le terrain, qui arrive à coulisser parfaitement, avoir des transitions offensives et défensives assez intéressantes. On a surtout des joueurs qui sont d'expérience sur le terrain, des joueurs qui ne sont pas très jeunes en termes d'âge, c'est une des moyennes d'âge en tout cas les plus élevées quand tu regardes leur 11 de départ par rapport à ce qui se fait dans le reste de la Liga. Une équipe titulaire qui a de l'expérience avec des joueurs à fort potentiel comme Fekir, comme Juanmi ou encore notamment Iglesias devant. C'est un effectif qui certes a perdu quelques joueurs ces dernières années durant les mercatos mais qui a su se renforcer pour toujours conserver un niveau de jeu, une identité de jeu assez agréable à suivre. Pellegrini qui arrive parfaitement à coacher de manière offensive et instaurer une discipline défensive aussi qui est vraiment, en tout cas pour l'instant, très efficace. Il a réussi à relancer des joueurs comme Carvalho, des joueurs comme Rodriguez au milieu de terrain qui forment une paire assez intéressante qui va être très complémentaire pour boucher les espaces, pour en tout cas apporter de l'équilibre, pour apporter de l'impact en tout cas dans les duels au milieu de terrain et imposer une puissance physique qui peut aussi être suppléée par la technique de certains joueurs comme Fekir, Canales et tout ça par exemple. Des joueurs polyvalents qui arrivent aussi notamment à dézonner, tout comme le fait Fekir qui va semer un petit peu la zizanie au milieu de terrain, qui va aussi des fois aller sur le côté, qui va apporter le surnombre aussi à des moments dans d'autres zones du terrain, qui vont vraiment perturber la tactique de l'adversaire et qui peut être aussi à des moments assez pénibles à suivre. On l'a vu durant les dernières années entre les Real Madrid et le Betis Séville, les matchs entre ces deux équipes là, c'est vraiment complexe de bien manœuvrer le Betis Séville parce que c'est des joueurs qui n'ont pas peur, c'est des joueurs qui osent et qui vont vraiment au bout des choses. Qu'ils aient en face le meilleur club du monde ou une équipe banale, ils vont jouer à fond tous les coups. C'est des joueurs qui ont envie de se montrer, c'est des joueurs qui ont envie pour certains
de passer un cap dans leur carrière ou simplement de bien finir leur carrière, pourquoi pas en étant visible et en signant un dernier gros chèque ailleurs, et forcément briller contre les meilleures équipes du monde, c'est un avantage. Et éventuellement se qualifier aussi pour la Champions League, c'est encore un avantage pour eux. On sait que le Betis Séville financièrement c'est pas l'équipe la plus riche, pas l'équipe qui a le plus de moyens, c'est pas l'équipe qui a le plus de bancs en termes de quantité, qualité qui sera le plus efficace, mais il y a quand même des joueurs, comme je le répète, d'expérience, qui ont le couteau entre les dents, qui sont revanchards, et forcément c'est pas une équipe à sous-estimer. Une équipe qui joue extrêmement bien au football, qui joue tous les coups à fond, qui marque des buts et qui en prend très peu. Et pour moi vraiment les plus gros dangers pour moi dans leur effectif, c'est bien sûr Fekir, Juanmi et Iglesias, c'est un petit peu le trident de la mort si on peut les appeler ça comme ça de leur côté, parce que c'est un trio, et notamment Juanmi qui de base est un milieu de terrain, qui aujourd'hui est reconverti un peu plus haut sur le terrain comme un véritable milieu offensif ou ailier offensif comme tu veux, qui a tendance bien sûr à décrocher, à vraiment jouer comme un deuxième attaquant. Et pour moi Juanmi il a vraiment explosé ces dernières années, et je serais pas surpris de le voir dans un grand club anglais ou pourquoi pas un meilleur club espagnol dans les années à venir. C'est un joueur qui certes a déjà un certain âge, mais qui vraiment devant le but apporte une sérénité, un sang-froid qui est impressionnant. Pour un joueur de son poste et globalement de ce qu'il faisait à l'époque, il fait sur les 2 dernières années, il a un niveau qui lui permettrait vraiment, pourquoi pas, d'arriver à la Coupe du Monde avec Luis Enrique. Même s'il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux déjà en sélection, pour moi, Juanmi a vraiment le niveau pour être en sélection et surtout s'y installer durablement. Je sais plus s'il a été appelé ces derniers mois ou pas, mais en tout cas, il est vraiment très intéressant ce joueur. Fekir, pareil, qui est un joueur revanchard, qui a été souvent blessé, qui a eu de grosses blessures et tout. Pour moi, c'est un joueur qui peut faire la différence sur un geste, sur des dribbles, sur des coups francs provoqués, des fois même des pénaltys. Parce que là, le Betis Séville, sur 3 matchs, c'est quand même 2 ou 3 pénaltys provoqués. C'est quand même plutôt pas mal pour l'instant. C'est vraiment un effectif, comme je vous le disais, qui joue sur toute la largeur du terrain, qui attaque, qui bouscule l'adversaire, qui les prend à la gorge, qui les étouffe en tout cas par un pressing intense, et vraiment qui se procure beaucoup d'occasions, de près comme de loin, et sur les coups de pied arrêtés encore plus. C'est un effectif à ne pas oublier. Borja Iglesias pour l'instant, qui est à 4 buts tout comme Lewandowski, c'est pas pour rien. Le mec est extrêmement puissant, a un bon, en tout cas sang-froid aussi devant la cage, et pour moi, le Betis Séville, c'est avant tout une équipe de revanchards et de tueurs. Pour le coup, Petzela, leur défense centrale, ne sera pas là parce qu'il a pris un carton rouge, tout simplement abusé contre Osasuna, sachant que derrière, un mec de Osasuna a vu Canales arriver, il lui a mis un gros coup de coude, et celui-ci n'a pas pris plus qu'un carton jaune. Franchement, c'était un peu un scandale. J'ai vu le match entre le Betis et Osasuna, et pour le coup, le Betis jouait extrêmement bien. Et à un point où même quand ils étaient à 10, t'avais l'impression que c'était Osasuna qui était à 10, tellement le Betis maîtrise vraiment bien le ballon, maîtrise les temps forts comme les temps faibles, savent faire passer l'orage pour avant tout mieux attaquer, mieux contre-attaquer et justement déjouer le piège de l'adversaire, en surnombre ou en sous-nombre. Ils ont des latéraux qui aiment beaucoup monter, et forcément ça va être aussi un piège pour nos latéraux à nous qui eux aussi aiment bien monter. Donc c'est pour ça aussi qu'avoir la possession, gagner la bataille du milieu de terrain pour permettre justement à nos latéraux de s'installer déjà dans un premier temps dans leur moitié de terrain pour pousser leurs ailiers et les latéraux à partir de plus en plus loin pour mener les contre-attaques, ce qui nous permettra déjà de canaliser un peu leur côté et leurs armes offensives au niveau de la vitesse et de la technique, et surtout commencer à installer notre jeu, notre football avec des mecs comme Valverde qui pourront, via les transitions offensives ou même des fois des Rodrigo, simplement faire voler en éclats leur défense, aider à mettre un surnombre, faire les décalages qui seront nécessaires, avec un Benzema bien entendu qui par l'expérience, par la technique pourra toujours se déjouer de 1 ou 2 défenseurs centraux pour laisser de l'espace à Vinicius derrière qui pourrait encore une fois marquer un but dans ce match-là. C'est pour moi, je pense qu'aujourd'hui le Real Madrid va commencer vraiment sérieusement à mettre en place un 11 de départ qui sera type. Il se peut que Ceballos soit titulaire pour ce match-là pour lui offrir plus de temps de jeu. Je le vois pas en tout cas par rapport à ce qu'avait dit Ancelotti sur le banc encore longtemps, parce qu'en plus il est rentré l'autre jour, il a été décisif et c'est lui-même en plus qui avait découvert la tactique, du moins qui avait mis en place la tactique pour que Benzema marque son but sur coup franc, parce que même si c'était un gardien au cage, c'est lui qui a fait la tactique dans le mur pour placer 3 joueurs et ensuite que les 3 joueurs courent vers un côté pour libérer l'espace à Benzema qui justement a plus qu'à le placer, et comme c'était un joueur au cage, il n'a pas plongé, c'était facile. Mais si Ceballos n'avait pas fait ça, ça aurait été un peu plus compliqué, parce que le coup franc était un peu proche de la surface et du coup faire replonger le ballon derrière le mur, aussi technicien que Benzema il est, c'est compliqué même pour les meilleurs joueurs. Donc voilà, en tout cas globalement je pense qu'on aura un 11 de départ avec Carvajal qui sera de retour titulaire cette fois-ci, avec Alaba qui sera encore une fois mis sur le côté gauche, parce que pour moi pour l'instant Alaba est le meilleur arrière gauche qu'on a. On a bien vu au dernier match
quand celui-ci est en confiance, quand l'équipe en tout cas globalement porte le ballon et tout ça, il est capable de bouger de sa place derrière gauche pour simplement monter comme un véritable numéro 6 ou un véritable milieu de terrain pour apporter sa technique, sa puissance et vraiment faire avancer les actions et des fois lancer pour qu'elles soient en tout cas concluantes. Et de l'autre côté, c'est hyper intéressant, plus offensif que Mendy et plus sûr défensivement que lui. Donc pour l'instant Alaba gagne la bataille pour moi de l'arrière gauche. Rudiger, Militao qui ont montré de belles choses au dernier match ont besoin quand même de plus de temps pour se montrer. Donc je pense qu'ils seront reconduits tous les deux, même si potentiellement Nacho pourra gratter des minutes parce qu'il en a besoin aussi et qu'en tout cas il les mérite. Mais je pense que Rudiger, Militao vont commencer. Milieu de terrain, Modric titulaire, ça c'est sûr. Kroos potentiellement sur le terrain, à moins que Ceballos va commencer d'abord et on verra bien par la suite. Tchouaméni qui apporte de l'équilibre, sûrement titulaire, à moins que Camavinga va d'abord le suppléer au moins la première mi-temps, même si je pense que Tchouaméni il a besoin vraiment d'aujourd'hui d'engranger les minutes, qu'il a le physique pour et que c'est lui qui apporte l'équilibre et que pour ce qui montre en ce moment il est titulaire indiscutable. Donc je pense que Camavinga malheureusement sera encore remplaçant, mais vu son niveau en ce moment il peut parfaitement en tout cas apporter sa puissance, son équilibre et toute la grinta qu'il a pour faire la différence éventuellement contre le Betis ou enfoncer le clou et contrôler le jeu par la suite. Mais pour moi ça va être ça, parce que je vois pas Modric au repos tout de suite. S'il est au repos, c'est forcément Camavinga qui va jouer. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois bien un milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos et Modric. Ça peut être intéressant, ça va jouer, il y aura de la technique et c'est ça qu'on aime. Devant, je vois bien peut-être Rodrigo être titulaire cette fois-ci pour laisser un petit peu Valverde au repos et qui rentrera après en cours de match. Et Rodrigo en plus qui a fait une passe D au dernier match, donc pourquoi pas le lancer comme ça avec une confiance qui est intéressante pour qu'il puisse prendre le rythme aussi de la Liga avec un match intensif directement. Vinicius à gauche, Benzema en pointe, ça bouge pas. Et c'est clair que le Real Madrid aura besoin vraiment de gagner la bataille du milieu de terrain, de l'impact et surtout la bataille technique pour justement surpasser un Betis Séville en pleine confiance et en pleine bourre. Par rapport aux résultats, alors moi je pense qu'il y aura comme résultat au moins 3-1 pour le Real, j'espère. 3-1 pour le Real, je me suis pas trompé au dernier match contre l'Espagnol, donc j'espère que là encore j'aurai raison. Un match qui sera peut-être assez découvert, donc peut-être un 3-2, mais en tout cas je vois quand même beaucoup de buts. Je vois un Real Madrid qui va être en difficulté sur certaines phases de jeu. Je pense pas qu'on fera un clean sheet encore sur ce match-là, ce qui serait un peu dommage quand même. Il faudrait commencer à penser à verrouiller un peu plus la défense et faire un peu plus attention. Un 3-1, un 4-2 ou 3-2, c'est vraiment le genre de score que je vois vraiment en tout cas dans ce match-là. Beaucoup de buts et d'intensité. En tout cas les gars, je vous laisserai me donner en commentaire ce que vous pensez du Betis Séville, de ce match-là en tout cas qui nous attend, qui sera assez épique dès ce samedi après-midi. Je vous laisserai bien sûr aussi vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur Valverde hier que je vous invite bien sûr à aller visionner si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous laisserai aussi également me follow sur Twitch pour me rejoindre en tout cas dès ce samedi à 15 h en direct de Twitch et suivre par la suite le match ensemble en tout cas à distance. De l'autre côté, me suivre aussi sur Instagram et sur Twitter pour me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!